C'est-à-dire que les Russes ont aujourd'hui des hypersoniques, des missiles, qui vont à 10 fois la vitesse du son et qui peuvent vous couler les 12 porte-avions américains en 5 minutes. Interviewé sur CNews, Charles Gave balance une bombe. Les États-Unis ne sont plus capables de gagner une guerre. Ils ne peuvent plus protéger personne. Et le dollar ne vaut plus rien. Tout ça, il l'explique calmement. Mais le constat est brutal. L'empire américain est en train de s'effondrer. Quand il est arrivé au pouvoir, les États-Unis étaient en train de perdre une guerre. Vous me direz, ça leur arrive tout le temps. Ils n'en ont pas gagné une depuis la guerre de Corée, qui était un match nul. Mais ils ont perdu la guerre en Ukraine. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Et pour la première fois, il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire, c'est qu'ils ont perdu cette guerre parce que leur armement était inférieur. Et ça, c'est ce qu'on ne dit absolument pas. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'armement des Russes était bien meilleur que l'armement des Américains. Dans l'artillerie, dans les drones, dans les hypersoniques. C'est-à-dire que les Russes ont aujourd'hui des hypersoniques, des missiles, qui vont à 10 fois la vitesse du son et qui peuvent vous couler les 12 porte-avions américains en 5 minutes. C'est-à-dire que les États-Unis ont perdu le leadership militaire et qu'ils ne peuvent plus protéger les autres. Et c'est ce qu'a dit en toutes lettres Vance à Munich. Il a dit, les gars, on ne peut plus vous protéger, démerdez-vous. Démerdez sich. On ne peut plus vous protéger, on n'a plus la capacité militaire de vous protéger. Donc, abandon en race campagne de l'OTAN. Quand Charles Gave dit que l'Amérique a lâché l'OTAN, ce n'est pas une exagération. À Munich, J.D. Vance, vice-président des États-Unis, l'a dit clairement. On ne peut plus vous protéger. Pas dans 10 ans, pas dans un scénario futur, maintenant. Et pourtant, Macron continue de faire le VRP de l'Ukraine, comme si Washington allait encore couvrir ses délires stratégiques. On nous vend la souveraineté européenne, pendant qu'on est accro aux décisions d'un empire qui vient de tomber de son piédestal. Mais le plus grave, c'est que pendant que les Russes testent leurs missiles hypersoniques, pendant que le pétrodollar s'effondre, et pendant que l'Inde et la Russie signent en roupies, nos élites ferment les yeux. Elles continuent de signer des chèques avec de l'argent qu'on n'a plus, en espérant que personne ne remarque que le monde vient de basculer. Ça me paraît déjà un truc assez important, mais ils ne peuvent pas faire autrement. La deuxième chose qui se passe, dont on parle assez peu, c'est que cette guerre a amené la Russie à vendre son pétrole aux Indiens en roupies. Ils ont cassé le monopole de paiement du pétrole en dollars qui existait depuis 1947, l'accord entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis sur le destroyer américain, là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, le mode de dollar n'est plus monnaie de réserve. Tout le monde avait besoin de dollars dans ses réserves de change, pour une raison très simple. C'est que vous n'avez pas besoin d'acheter des produits aux États-Unis, ils ne font pas grand-chose, mais vous aviez besoin d'acheter de l'énergie. Donc, vous étiez obligé d'avoir des dollars pour acheter l'énergie. Le deal des Américains, c'est, vous me vendez une bagnole, je vous donne un papier vert, et avec ce papier vert, vous pouvez aller acheter de l'énergie à l'Arabie Saoudite. C'est fini. Le privilège impérial des États-Unis est fini. Ils ne peuvent plus financer leur déficit. L'analyse de Charles Gave, c'est un électrochoc. Les États-Unis ont lâché l'affaire. Leur armée est dépassée, leur monnaie déclassée. Et pendant ce temps-là, Macron veut envoyer des troupes. Pas parce que Washington l'y pousse, mais parce que Washington ne le fait plus. Il veut sauver l'Ukraine tout seul, avec notre argent, nos soldats, nos risques. C'est ça, la souveraineté à la française. Faire la guerre que même l'Amérique ne veut plus faire. Par orgueil, par idéologie, ou simplement par folie. Pendant que le monde bouge, la France s'enfonce. Et aucun plan de secours. Aucune stratégie d'indépendance. Rien. Et pendant que Macron s'accroche désespérément à l'Ukraine et à une Europe sans pilote, les vraies puissances, elles, protègent leurs intérêts. Trump vient d'augmenter les droits de douane massivement pour défendre l'industrie américaine. Il protège les siens. Et chez nous, toujours rien. Toujours les mêmes dogmes européens. Toujours l'euro. Toujours le libre-échange suicidaire. Mais heureusement, tout le monde ne dort pas. Écoutez Florian Philippot sur CNews. Il propose un plan clair. Souveraineté, production, salaire. Un programme de reconstruction qu'on n'entendra jamais sur France Inter. On va augmenter les salaires. On va recréer de l'emploi. Donc même, Pascal Praud, on va augmenter les salaires. On va recréer de l'emploi. Donc même si vous avez des prix un peu plus chers, vous êtes largement gagnant. Parce qu'aujourd'hui, on a des masses de Français qui n'ont plus de boulot, qui sont mal payés, des agriculteurs qui ne savent plus quoi faire parce qu'il y a plus, ils sont en train de se suicider parce qu'on ne produit plus en France. Alors, moi, je dis une chose. On met en place des droits de douane.
On fait du patriotisme économique à côté pour recréer une industrie française. On fait une politique fiscale hyper avantageuse. Oui, ceux qui créent en France, on les aide énormément. Ceux qui investissent en France, on les aide énormément. Les classes moyennes, on baisse massivement leurs impôts. On finance tout ça par les produits des droits de douane. On finance tout ça par l'équivalent du Dodge, c'est-à-dire on fait des économies en France sur toutes ces structures, les régions, les intercos qui coûtent une fortune, toutes les baronnies, les Arcom, les fromages de la République, là, les agences et tout qui coûtent des millions et des milliards, l'argent de l'Union européenne. On fait cela, on pourra recréer de l'industrie en France, refaire de l'agriculture, mais pour faire ça, et j'insiste là-dessus, la seule obligation que nous avons, c'est d'être un pays libre et donc de quitter l'Union européenne et l'euro. Si on quitte l'Union européenne et l'euro, on peut redresser la France en quelques mois et en quelques années. Ce que dit Philippot, ce n'est pas un rêve de politicien en campagne. C'est exactement ce que font les autres pays quand ils veulent survivre. Les États-Unis relèvent les droits de douane, la Chine subventionne massivement ses usines, même l'Inde protège ses marchés. Mais en France, on continue de brader notre industrie, d'étrangler nos agriculteurs et de s'agenouiller devant une UE qui nous saigne à blanc. Et dès qu'un type ose parler de quitter l'euro, on le traite de fou, alors que c'est la seule voie vers la liberté économique. On parle de liberté économique. Mais pendant ce temps, des milliards quittent la France et l'Europe pour l'Ukraine, et personne ne vérifie où ils vont. Philippe Béchade le dit clairement sur Sud Radio. C'est un pillage sans contrôle. Et dire Philippe Béchade, non mais c'est intéressant, il n'y a pas d'institution spécifique de contrôle sur l'argent européen ou français qui est alloué aux Ukrainiens. C'est exactement ce que je dis. Et il suffit d'ailleurs que ceux qui nous écoutent fassent une recherche sur n'importe quel moteur et essaient de trouver quelle est l'institution, la commission, le comité, l'agence qui est chargée de superviser l'usage des sommes qui sont délivrées à l'Ukraine. Vous ne trouverez rien. Est-ce que c'est pas assez troublant ? C'est pour le moins étonnant, oui, qu'il n'y ait pas d'institution contrôle. Et là, on parle donc, alors là, globalement pour l'Europe, on parle maintenant de 150, 160 milliards d'aides diverses. Donc je dis, l'essentiel c'est pour le paiement des fonctionnaires. Et derrière, en fait, on voit bien, l'Institut de Kiel nous donne des chiffres précis, je les ai sous les yeux. Ouais. Mais une fois qu'on sait ça, on ne voit absolument pas, ou personne ne supervise la façon dont l'argent est acheminé au destinataire. Quand un chômeur touche 200 € de trop, il reçoit une lettre recommandée et un contrôle dans la foulée. Mais quand l'Ukraine encaisse des milliards, personne ne demande de compte. Pas de commission de suivi, pas d'audit indépendant, même pas un nom sur les virements. Rien. L'argent public est distribué à l'étranger avec une désinvolture hallucinante. Et on parle de milliards, bordel. Des milliards qui pourraient servir à construire des hôpitaux, réparer nos routes, sécuriser nos quartiers, créer des parcs pour nos gamins. Mais non, on sert la vis aux Français pendant qu'on arrose l'étranger. Voilà comment est géré ce pays. Mais ça me révolte, pas vous ? Et puis alors on voit effectivement que les agences de biens d'exception à Marbella, Courchevel, Cap d'Antibes, Miami et quelques petites îles sympathiques des Bahamas sont en train de réaliser des ventes fantastiques auprès de personnes ou de sociétés écrans dont on comprend que quand même l'argent vient d'Ukraine. C'est absolument extraordinaire. Un chef d'entreprise, il y a le moindre soupçon de détournement, il a le droit à un contrôle fiscal, et là, il y a immédiatement tout un arsenal, et on a des effectifs qui vont tout contrôler. Un homme ou une femme politique est soupçonné de détourner de l'argent, va pas échapper à des contrôles, à un procès, voire à une condamnation. Même si on a des assistants parlementaires d'ailleurs. Voilà. Alors par contre, il y a un petit bémol, c'est que quand vous êtes haut commissaire européen, si vous recevez des valises de billets du Qatar, là par contre, vous allez reprendre très très vite votre activité au sein. On serre la ceinture aux Français, on harcèle les indépendants, on traque les moindres erreurs fiscales. Mais quand il s'agit de verser des centaines de milliards à un pays en guerre, plus personne ne demande de compte. Aucune institution, aucun suivi,
Aucune trace. Si vous loupez une case sur votre déclaration de revenus, c'est redressement immédiat. En revanche, si des millions d'euros filent à Courchevel, à Marbella ou aux Bahamas via des sociétés écrans, silence radio. Et ces gens-là veulent qu'on les prenne au sérieux. Ils exigent qu'on se prive, qu'on paie plus d'impôts, qu'on se sacrifie pour l'effort de guerre. Mais quelle guerre? Et pour qui? Pas pour nous en tout cas. Abonnez-vous, partagez. Parce qu'on a le droit de savoir où va notre argent, bordel.